Le refus d'affiliation d'Elzana pour les frontaliers qui en font la demande. Là aussi, il est à noter la chose suivante. Les frontaliers ayant obtenu des autorités cantonales suisses l'autorisation de s'affilier en Suisse ne peuvent se voir refuser l'accès à l'assurance Lamal. Bien au contraire, ils ont l'obligation à présent de s'assurer auprès de la Lamal, puisqu'ils ont fait valoir le fait qu'ils ne demandaient pas d'exemption à l'assurance suisse, et de ce fait, ils sont contraints et forcés maintenant, c'est irréversible, de s'assurer en Suisse. Alors si l'assurance Elzana a décidé, courant septembre, comme elle a expliqué, à cause du problème qui se pose en France actuellement de double cotisation, de ne plus accepter de nouvelles affiliations, il est à noter ce qui est très important, toute nouvelle affiliation, bien entendu, il ne peut pas y avoir de vide. Vous devez clairement expliquer où vous étiez assuré, jusqu'à quelle date. Que vous étiez assuré à la CMU ou en assurance privée n'a pas d'importance, ni pour Elzana ni pour vous-même. Ce qui est important, qu'il n'y ait pas de vide. Donc vous assurez à la date à laquelle vous étiez sans assurance. Même si c'est au 1er juin, ben ça sera au 1er juin. Pas, ça, c'est une chose très importante. Que la CMU ou la CPM ne vous laisse pas sortir de la CMU ne regarde mais absolument en rien l'assurance Elzana. Mais absolument pas. D'autant plus que les autorités cantonales l'ont exprimé, par écrit aussi, eux aussi. Ils regrettent bien sûr cette double cotisation, mais ne s'en mêlent pas en disant cela ne nous concerne pas et ne change rien à la situation. Vous avez exprimé le souhait de vos assurances suisses et vous restez assurance suisse et vos assurances suisses. Donc c'est tout simple. Arrêtez de vous déplacer auprès d'Elzana, arrêtez d'écrire des mails. Faites une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette lettre recommandée avec accusé de réception que vous adressez à Zurich, auprès d'Elzana Progress Zurich, au service des relations internationales, vous adressez une lettre recommandée, je répète, avec accusé de réception, dans laquelle vous demandez l'affiliation auprès d'Elzana une énième fois, et en cas de refus, s'ils réitèrent le refus d'affiliation, vous leur demandez qu'ils vous adressent par courrier, non pas par mail, mais par courrier, une notification de refus d'affiliation sur laquelle figurent les moyens juridiques de droit qui leur permettraient de vous refuser l'affiliation, ainsi que les moyens et délais des recours dont vous disposez. C'est très important, puisque si vraiment vous avez un refus et une notification de refus d'affiliation écrit, il n'y aura pas d'autre choix, vous nous l'amenez, et nous serons hélas contraints et forcés de contacter les autorités cantonales et fédérales afin qu'ils arbitrent. Je pense que l'arbitrage sera vite fait, sauf bien entendu, toujours peut-être quelque chose que je ne connais pas, mais pour moi jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore eu des réponses juridiques claires, bien au contraire. La responsable du service juridique qui m'a contacté en me disant voilà, je suis responsable d'un groupe de travail et nous travaillons directement avec les autorités fédérales. Cette responsable du service juridique d'Elzana, qui est responsable de ce groupe de travail, m'a dit textuellement: nous ne pouvons pas refuser l'affiliation à la Lamal des frontaliers, mais nous n'allons pas les encourager à s'assurer auprès d'Elzana. Donc là, on est vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure est tout à fait juste. Nous n'avons jamais demandé qu'Elzana encourage qui que ce soit à s'assurer chez eux. Ce n'est pas le cas. Et surtout, Elzana n'a pas à vous demander de signer un document dans lequel vous indiquez que vous assumez le fait de devoir payer une double cotisation en France et en Suisse. Absolument pas.
Je ne vois pas en quoi Elzana peut vous demander ça. Elzana n'a pas non plus à vous demander une notification de refus de rejet de la CMU concernant le fait que vous avez souhaité sortir de la CMU. Ça, Elzana n'a pas à vous demander ce document. Je ne vois pas. Ils peuvent vous le demander. Mais en tout cas, si vous ne leur remettez pas un tel document, elle ne peut pas vous refuser l'affiliation. Et le fait que les services d'Elzana vous répondent « Nous avons reçu l'ordre du service juridique », ça je peux tout à fait comprendre que les salariés d'Elzana, les conseillers que vous avez à l'appareil, effectivement sont un peu perdus. S'ils ont reçu de tels ordres, ils doivent les assumer. Mais ils doivent se retourner vers les services juridiques qui, à ce moment-là, doivent justifier la grave contradiction. Puisqu'on ne peut pas me dire à la fois nous ne pouvons pas refuser les personnes qui souhaitent souscrire un contrat auprès d'Elzana et parallèlement me dire oui mais nous pour l'instant nous n'inscrivons pas, nous allons ne pas les encourager, de là à vouloir les décourager ou les dissuader, je pense que là il y a peut-être un pas de trop. Et je ne vois pas personnellement, vu les milliers de frontaliers qui sont inscrits, je ne vois pas en quoi et pourquoi il y aurait un quelconque problème entre les frontaliers et l'assurance Elzana, simplement parce qu'une ou deux personnes a décidé de refuser l'affiliation. Je tiens aussi à préciser que, je le mets dans le mot du frontalier, qu'en aucun cas non plus, contrairement à ce que vous conseille Elzana, vous n'avez à adresser les copies aux autorités cantonales de la LAMAL, ni même fédérale, de vos recours en France. Ils n'en ont rien à faire. Et surtout, je ne vois pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens, puisque ces autorités ne peuvent pas s'ingérer dans ce problème strictement franco-français. De plus aussi, il est aberrant d'entendre de la part de certains assurés que des conseillers Elzana leur a dit « Allez auprès des autorités cantonales et demandez-leur de vous rayer ou de vous donner l'autorisation de sortir de l'assurance LAMAL, puisqu'en aucun cas vous n'obtiendrez une telle autorisation. » Et ceux qui ont écouté les conseillers d'Elzana s'en sont rapidement rendus compte. Donc là aussi, nous avons suffisamment de sérieux et graves problèmes en France. Il ne faut pas encore en rajouter en Suisse. Les frontaliers sont tout à fait conscients qu'à ce jour, effectivement, il y a un problème en France, mais il ne faut pas en rajouter une couche dans toute la confusion du côté suisse. Je le répète, au besoin, s'il le faut, nous nous adresserons aux autorités compétentes. Nous l'avons déjà fait dans le canton du Jura, par exemple, où le canton du Jura avait refusé d'autoriser les frontaliers qui n'avaient jamais fait valoir leur droit d'option de faire valoir leur droit d'option. Et là, les autorités fédérales sont intervenues auprès des autorités cantonales et le malentendu a été dissipé. Je vous remercie.